Durant cette période, ACAT Burundi a constaté des violations des droits des personnes privées de liberté, en l'occurrence l'impact de la pandémie sur les droits des prisonniers, la détention illégale qui est toujours constatée, l'insuffisance alimentaire et la privation des soins de santé, et aussi une population carcérale qui se fait toujours remarquer dans les prisons établies sur le territoire du Burundi. Et si je reviens un tout petit peu sur l'impact de la pandémie sur les droits des détenus, nous avons constaté que depuis que cette pandémie a été constatée au Burundi, il y a des mesures qui ont été prises. Par exemple, la mesure de suspension des visites dans les prisons qui a été prise par la Direction générale des affaires pénitentiaires. Nous avons constaté que cette suspension a quand même causé des conséquences néfastes sur les droits des détenus. Je parle de la droit à la communication des prisonniers, qui est régi par les textes tant national et international régissant la protection des prisonniers. Ce droit, donc, a été vigoureusement violé. Dans certains établissements pénitentiaires comme Muramvya et Muyinga, les avocats ne sont pas autorisés de faire des entretiens avec leurs clients, les détenus. Et dans d'autres prisons comme Gitega et Bujumbura, les avocats quand même reçoivent l'autorisation d'accès à la prison, mais avec un temps très limité, 15 minutes par entretien. Donc, nous constatons que cette restriction quand même a des conséquences sur le droit à un procès équitable dans la mesure où les détenus ne reçoivent pas leurs conseils pour bien préparer leur défense. Nous avons constaté aussi qu'il y a une détention illégale. Ici, nous parlons déjà des prisonniers qui, normalement, devraient être à l'extérieur des prisons parce qu'ils ont été détenus sans titre ni droit. Si je parle des détenus acquittés, ceux qui ont purgé les peines et ceux qui ont normalement bénéficié de la grâce présidentielle. Pour cette dernière catégorie, j'insiste sur les détenus, 4 détenus qui étaient dans le dossier des membres du parti MSD arrêtés en 2014 sur la permanence du parti. Donc, le dossier a été clôturé en 2017. Ça a été dit par la ministre de la Justice, Kanyana, à l'époque, où elle a dit que tous ceux qui étaient poursuivis dans ce dossier ont été graciés par mesure du président Nkurunziza. Mais voilà qu'il y a d'autres 5 personnes qui sont toujours en détention dans différents établissements pénitentiaires. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui ont été acquittées par les cours et tribunaux, mais qui sont toujours gardées en prison, et d'autres qui ont purgé leur peine et qui sont détenus en prison. Nous parlons aussi de l'insuffisance alimentaire dans notre rapport, où nous constatons quand même qu'il y a toujours un manque criant de vivres dans différents établissements pénitentiaires. Nous observons aussi des cas de privation de soins de santé. C'est une problématique surtout qui est toujours constatée chez les détenus poursuivis pour des infractions à caractère politique qui sont interdits de sortir pour recevoir des soins à l'extérieur des prisons. Le cas de Jean Berkimas Nkurunziza et Dombori Pascal qui sont détenus à la prison de Gitega nous interpelle plus parce que c'est là, ils doivent aller se faire soigner à l'extérieur, ils doivent recevoir des séances de kinésithérapie suite à des actes de torture subis au bureau du service national de l'enseignement au moment où ils étaient investigués sur leur dossier. Mais nous constatons que jusqu'à présent, la direction de la prison de Gitega ne leur autorise pas de se faire soigner à l'extérieur, de recevoir ces séances de kinésithérapie. Nous avons constaté aussi une surpopulation carcérale. Nous constatons qu'aujourd'hui, les détenus sur tout le territoire national sont autour de 11 675, alors que la capacité d'accueil des prisons à travers tout le pays ne peut pas dépasser 4 150. Donc, c'est un dépassement d'à peu près le triple de la capacité d'accueil des prisons. Pour tout cela, ACAT Burundi recommande au ministère de la Justice qui a
qui a en charge les établissements pénitentiaires d'autoriser les détenus à recevoir des visites tout en arrêtant bien sûr des mesures barrières recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Faire respecter le droit d'accès aux soins de santé, faire respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux, respecter aussi le droit à l'alimentation et améliorer les conditions carcérales en prenant des mesures de désengorgement des prisons.